Sauveur adorable, mais conduit au port, mais conduit au port. Les ports, c'est le doux rivage où cesseront tous nos pleurs. Ô de Jésus Christ l'image ravira nos cœurs, racontant la souffrance. Jésus vint devant les yeux, bien près la délivrance. Il s'ouvre les cieux, il s'ouvre les cieux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom puissant, le nom suffisant, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer notre réunion, nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, toi notre Père, toi notre Dieu, nous voici en cet instant devant ta face, ô Dieu, pour te bénir, te rendre grâce, t'adorer Seigneur et te louer. Nous voulons Seigneur te remercier pour ces temps que tu nous donnes de venir dans ta présence, d'apprendre de toi Seigneur. Tu nous as envoyé un message avec un message Père, et tu nous as dit, ô Dieu bien-aimé, de puiser au Père tout ce dont nous avons besoin, Père, au travers de ces glorieux messages. Et Seigneur, ô Dieu, nous voulons que toi qui es le véritable messager, que tu viennes, Seigneur, nous attirer davantage dans la connaissance de la gloire de la Shekinah. Parce que tu as dit de la même manière que les eaux remplissent les mers, ainsi la gloire de la Shekinah remplira les cœurs des croyants, afin que les diables puissent être liés et que ton peuple puisse connaître le repos. Merci Seigneur parce que tu as donné le repos à notre âme. Merci Seigneur parce que, ô Père, tu as vaincu l'incrédulité pour notre âme et tu nous as placés positionnellement en toi. Ainsi, ô Dieu, nous nous remettons entre tes mains, afin que, Père, tu puisses nous imprégner, ô Dieu, et que nous puissions nous éveiller à cette réalité, qu'il puisse en être ainsi. Guéris chaque maladie, ô Dieu, et délivre-nous, Seigneur Jésus. Garde-nous en ta présence, Père, dans une vie d'abandon et de consécration. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Comme vous savez, notre écriture de base demeurera Ecclésiaste au chapitre 3, du 1er au 2e verset. Puis nous allons lire dans Galates 4 aussi du 1er au 2e verset. Ce sont les mêmes écritures que j'ai utilisées le dimanche passé. Je lis ici dans la parole, dans Ecclésiaste au chapitre 3, il est dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. » Amen. Je prends aussi dans Galates au chapitre 4, où je lis le 1er jusqu'au 2e verset. Il est écrit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. » Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de l'Écriture que nous venons de faire. Comme vous le savez, c'est indiqué sur le tableau, notre sujet, c'est le psaume de la vie. Pourquoi nous sommes en train de parler du psaume de la vie? C'est parce que nous sommes conscients qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Mais comme il y a un temps pour tout sous les cieux, nous voulons aussi être capables
d'inspirer notre propre vie en regardant la vie des grands hommes qui sont passés. Parce que nous avons compris que la vie n'est pas un rêve vide. Et nous avons compris que nous ne pouvons pas être simplement comme des bêtes qu'on mène, mais que nous devons être des héros. Parce que la vie des grands hommes, ouais, a montré comment nous aussi, nous pouvons sublimer notre vie. Et comme nous avons vu dans Ecclésiaste 3, nous comprenons qu'il y a un temps où la vie commence sur la terre, comme nous l'avons indiqué de plusieurs manières. Nous avons vu que le cycle de l'homme part de la naissance jusqu'à ce que Dieu le rappelle de la terre. Nous venons au monde par le ventre de notre mère et nous quittons la terre par le ventre de la terre. Remarquez maintenant, mes frères, dans cet espace de temps, il y a plusieurs saisons. C'est pour ça qu'on nous a dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et en anglais, on dit encore mieux, il y a une saison pour chaque chose. Si vous vous souvenez, nous avons commencé d'abord à démontrer la première partie de la vie d'un homme. J'aimerais, avant de dessiner cela au tableau, pour juste rafraîchir vos pensées, lire à peu près 2 ou 3 citations de Frère Branham. Je commence dans l'année du jubilé. Prêché le 3 octobre 1954, au paragraphe 56, Frère Branham dit: alors, tous les 7 ans, une année de jubilé arrivait. Maintenant, c'est un grand temps. Cela a une grande signification pour les gens d'aujourd'hui. Un grand temps. Nous savons que quand Dieu a voulu qu'il y ait le temps, il a permis que le temps puisse être compté. Et la manière dont Dieu compte le temps a une grande importance et une grande signification. Si nous prenons par exemple les semaines, nous verrons qu'une semaine a 7 jours. Et Dieu permettait qu'on puisse compter d'abord 6 jours et que le 7e jour soit considéré comme un sabbat. C'est un événement différent par rapport aux 6 autres jours. Voici pourquoi je continue ici dans les 10 vierges, au paragraphe 303 qu'il a prêché le 11 décembre 60. Il dit: eh bien, il y avait une période qui était annoncée tous les 7 ans. De la même manière que chaque semaine, une semaine ne dure que 7 jours. Et le 7e jour, vous voyez, c'était la fin de la semaine. Et lorsque on répartait, c'est qu'on recommençait de nouveau le même cycle. Ouais, et à chaque fois, on comptait d'abord 6 jours et le 7e jour était un jour particulier. Maintenant, regardez ici dans les 10 vierges. Eh bien, il y avait une période qui était annoncée tous les 7 ans. Ouais, pas simplement chaque 7 jours, mais aussi chaque 7 ans, il y avait une période qui était annoncée. Fordham dit, on comptait 6 années. La 7e année, ceux qui étudient la Bible, les prédicateurs et ceux qui sont assis ici autour, vous savez que c'est vrai. C'était appelé, la 7e année était appelée l'année du jubilé. Donc chaque 7 ans, c'était un jubilé. C'est pour cela que j'ai voulu d'abord montrer les premiers jubilés qui arrivent dans la vie d'un homme sur la terre. Cela va le prendre de l'âge de 0 jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais on nous a dit que nous devions d'abord compter un cycle qui devait partir de quand il arrive jusqu'à sa 6e année. Pour que nous puissions comprendre que cette 7e année, c'est une année de jubilé. C'est le premier jubilé de notre ami qui est venu sur la terre. Regardez ce que Frère Branham nous dit ici dans l'accusation qu'il a prêché le 7 juillet 1963 au paragraphe 11. Et maintenant, Edith connaît tout simplement le changement des 7 ans. Tous les 7 ans, votre vie connaît un changement.
Donc, lorsque nous atteignons l'année des jubilés, nous devons comprendre que la vie qui avait commencé ici vient d'entrer dans le premier changement. C'est pour cela qu'ici, je voulais d'abord parler et détailler cela le mieux que je peux pour montrer ce qu'il en est ou bien ce qui peut ressortir, vous voyez, de cette première année des jubilés ou bien de ces premiers jubilés que l'homme est en train de passer. Nous avons vu que lorsque un être vient sur la terre, c'est un nouveau-né. C'est comme ça que nous l'avons appelé. Et c'est comme ça que la science l'appelle aussi. C'est un nouveau-né. Nous voyons qu'après cela, ici, c'est juste quand il aura un mois. Et avant qu'il puisse atteindre ses 2 ans, ou presque quand il arrive à ses 2 ans, nous avons compris que c'est notre nourrisson. Vous voyez cela? Et puis, lorsqu'il va atteindre ses 2 ans, donc ici nous sommes aux environs, et ici je mets le chiffre 2 pour montrer qu'il a atteint les 2 ans, nous commençons à voir la petite enfance. Il est notre petit enfant. Ouais. Et puis, à 6 ans, il va aller à l'école. Parce que l'école, avant les 6 ans, comme nous avons vu ici, n'est pas obligatoire. C'est juste un endroit où on le mène pour essayer de perdre le temps. Mais remarquez ici maintenant, Dieu est déjà intéressé à chaque vie qui vient sur la terre. Voici pourquoi nous avons dit qu'avant qu'il ne naisse, quand il doit être formé sous le cœur de sa mère, comme c'est un vainqueur de plusieurs frères potentiels, vous voyez, c'est quelqu'un qui mérite une récompense. Et lorsqu'il vient sur la terre, Dieu est déjà intéressé par cette vie. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle Jésus entrant dans le monde, il est venu aussi sous le cœur d'une mère et il est venu au monde comme un nouveau-né, afin de montrer que Dieu est aussi intéressé à chaque étape de la vie. Vous allez dire peut-être, il ne s'agit que de Jésus, mais souvenez-vous, lorsque Frère Branham n'était qu'un nouveau-né, 3 minutes de sa naissance, la colonne de feu était déjà descendue, afin de confirmer les dons de Dieu qui étaient venus à l'humanité. On ne pouvait peut-être voir juste que c'est juste un bébé. Voici pourquoi Ésaïe 9 dit, un enfant nous est né. Mais un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Qu'est-ce que signifie cela? Le fils, c'est la colonne de feu. Vous voyez, l'enfant naît, mais c'est le fils qui est le don de Dieu. Et remarquez maintenant, lorsque cet enfant naissait, il fallait que le Fils de Dieu, la colonne de feu, vienne pour montrer déjà que notre Dieu est intéressé à ses dons, même quand cela est au niveau de nouveau-né. C'est pour cela qu'il dit à Jérémie qu'avant même que tu ne sois formé, moi-même je t'avais déjà connu et je t'avais déjà établi prophète des nations. Il lui dit, ne dis pas que je suis un enfant, je mettrai mes paroles en toi et je t'enverrai vers des rois. Et vous allez voir que même quand Frère Branham était au niveau des nourrissons, quand il n'était qu'un nourrisson, il dit ici, vous voyez, que Dieu était toujours intéressé. Voici pourquoi il devait perdre la vie. Mais Dieu, par la grâce, a protégé le nourrisson. Lorsqu'il n'y avait plus de feu, et que la maison commençait à se refroidir, un voisin avait vu que cette cabane, il n'y a plus de fumée qui sort, il doit y avoir quelque chose. Et c'est comme cela que la maman et l'enfant furent sauvés. Mais remarquez, notre Dieu est intéressé à chaque étape de la vie. Lorsque le Seigneur Jésus n'était qu'un petit enfant, Hérode a cherché à le tuer. Et nous voyons que Dieu, dans sa sagesse, a inspiré les parents. Parce que dans cette étape ici, du nouveau-né jusqu'au petit enfant, cet être ici n'est pas responsable. Il ne peut compter que sur ses parents. Voici pourquoi Dieu le confie à un père et à une mère. Il donne l'enfant à l'affection de la mère, à la sagesse du père. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Voici pourquoi Dieu est venu et a parlé à Joseph
à la sagesse du Père, afin qu'il puisse prendre le petit enfant et le sauver des griffes d'Hérode. Ici, déjà petit enfant, à l'âge de 2 ans, Frère Branham dit, j'ai commencé déjà à avoir des visions. Parce que Dieu est intéressé à chaque aspect de la vie. Et ici, déjà, dans cette étape où nous sommes parents, où nous sommes responsables de cette vie, vous voyez, le psaume de la vie nous montre que nous pouvons inspirer notre vie de parents par la vie des grands hommes qui sont passés avant nous. Nous avons vu une femme comme Jochebed. De Jochebed et de son enseignement, de son influence est sorti Moïse. Nous avons vu une femme comme Susanna Wesley, parce que la première personne à qui Dieu confie un enfant, c'est d'abord la mère. Et Frère Branham dit, de ces jupes sont sortis Charles et John Wesley qui ont sauvé le monde. S'il n'y a pas eu de révolution en Angleterre, c'est grâce au réveil de Wesley, dit Frère Branham. Vous voyez, c'est l'influence qu'il a eue. Et remarquez, nous pouvons continuer à voir cela au travers de toute la Bible. Nous pouvons voir la maman de Samuel. Nous pouvons voir le papa de Samuel. Nous pouvons voir des tas d'exemples, Amram et tous les modèles qu'il y a dans la parole. Job qui était un père consciencieux, pour que nous puissions comprendre que Dieu est intéressé, mais comme eux n'ont pas encore le sens de la raison, c'est nous les parents qui peuvent comprendre comment produire les fruits durant cette saison de la vie de notre enfant. Amen. Maintenant, je continue à lire. Remarquez d'abord une chose avant que je lise. L'homme a 2 périodes dans sa vie. Si je prends l'accusation, paragraphe 9, Madame dit, l'être humain connaît 2 changements dans sa vie. Il connaît un changement en passant de l'étape d'un garçon à celle d'un homme et celle d'une fille à celle d'une femme. L'homme va connaître 2 périodes dans sa vie. Je fais ça. Et vous allez voir que l'homme va connaître une période de croissance. Parce que les 7 ans vont nous amener dans une période de croissance. Et après un moment, la croissance doit s'arrêter parce que nous allons entrer maintenant dans la maturation, dans la maturité. C'est pour ça qu'on va d'abord être un enfant, on devient un garçon. Mais lorsqu'on commence à croître comme un garçon, chaque 7 ans vous changez et à un moment vous allez passer de la croissance à la maturité. Vous verrez par exemple que votre taille ne change plus. Vous verrez par exemple que votre pointure ne change plus. Mais vous allez voir peut-être que votre voix commence à changer. Et après un moment, donc, vous commencez à passer de la croissance à la maturation. Et ici, nous sommes en train d'étudier d'abord ces cycles, ces différents cycles qui sont en train de nous prendre dans la croissance. Amen. Regardez encore ce que Frère Branham nous dit ici, mes frères. Je prends ici dans il lancera comme il m'a été dit. Prêché le 18 août 1950. Paragraphe 7. Frère Branham dit, voici ce que je dirais sur base de l'autorité de la parole de Dieu. Chaque enfant qui meurt avant l'âge de la raison va dans la gloire. Oui, Christ est mort pour ôter les péchés du monde. Et quand vous atteignez l'âge de la raison, nous étions tous nés dans le péché. Mais quand il est mort, il a ôté les péchés. Et quand vous atteignez l'âge de la raison, alors à partir de ces moments-là, vous êtes responsable. Vous n'êtes pas responsable de quelque chose que vous n'avez pas fait. Christ est effectivement mort pour vous sauver, pour ôter les péchés d'Adam. Mais lorsque vous péchez, vous devez confesser vos péchés. Premièrement, vous devez confesser cela. Mais l'enfant n'a commis aucun péché. Il n'est pas responsable de ses actes. Et Christ est mort pour libérer cet enfant. Qu'il soit né d'un pareil ivrogne ou n'importe quoi qu'il puisse être, cet enfant-là va au ciel. Je le crois. Je crois qu'il arrivera à reconnaître la croix lorsqu'il arrivera là.
savoir que Christ était mort pour lui. Je crois cela. Amen. Vous savez, mes frères, une grande question qui a préoccupé les gens, quel est le sort de ces enfants durant cette période où ils ne sont pas responsables? Quel est le sort si leur vie parvenait à s'arrêter? Notre Dieu connaît la fin d'une chose avant le commencement. C'est pour cela que si un enfant part, Branham dit ici, il reconnaîtra la croix. Voici un enfant part avant cet âge, comme Christ est venu pour payer pour les péchés d'Adam, cet enfant, il va droit au ciel. Mais si cet enfant commence à grandir, il va arriver à un moment où il va prendre conscience des choses. Regardez ce que Frère Branham dit ici. Dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, prêché le 27 septembre 1958, paragraphe 230. Eh bien, quand vous atteignez l'âge de la raison et que vous distinguez les biens du mal, vous êtes censé vous détourner de ce qui est mal. Cet enfant qui était irresponsable, il va commencer par l'affection de maman, il va passer par la sagesse de papa pour le préparer. Parce que dans peu de temps, il va arriver au moment où il commence à comprendre que ça, c'est pas bien et ça, c'est bien. On appelle cela l'âge de la raison, ou en d'autres termes, l'âge de la responsabilité. Ici, ce n'est pas la responsabilité devant les hommes, mais ça devient la responsabilité vis-à-vis de la loi de Dieu. Amen. Regardez ici. Je prends dans les signes. Prêché le dimanche 8 mars 64 au paragraphe 29. Frère Branham me dit, maintenant, la vie animale ne pouvait pas revenir dans l'être humain parce qu'elle n'était pas compatible. La vie animale n'a pas d'âme. La vie humaine a une âme. L'animal ne sait pas qu'il est nu. Il ne sait pas distinguer le bien du mal. Il a un esprit mais pas d'âme. L'âme, bien sûr, c'est une nature de l'esprit. Regardez maintenant ici. Un animal ne peut pas évoluer au point de commencer à distinguer le bien du mal. C'est pour cela que la repentance peut être apportée à quelqu'un qui peut distinguer ce qui est juste de ce qui est faux. Parce que par la parole, il peut comprendre qu'il était en train de marcher sur une mauvaise voie et revenir maintenant vers la voie de la justice. Tandis qu'un animal, en lui, il n'a pas cette capacité. Pourquoi je dis ça? La capacité de l'âme dont on est en train de parler ici, c'est la capacité de pouvoir accomplir un choix. Les animaux vont vivre par instinct. Mais ici, c'est l'arbre devant lequel Adam s'est tenu. Et c'est l'arbre devant lequel chaque être humain doit se tenir pour pouvoir faire un choix. Le mystère du choix n'est pas donné à tout le monde. Dans la nature, il n'est pas donné à tous. Parce que le choix est une capacité qui vient de Dieu. Vous savez, mes frères, le soleil ne peut pas choisir de se lever ou de ne pas se lever. Les saisons ne peuvent pas choisir. Il y a une loi de Dieu, des contraintes qui s'exercent sur eux. Aussi longtemps que le temps subsistera, la Bible dit qu'il y aura un été, un hiver, le printemps et l'automne. Mais ces saisons ne peuvent pas dire j'ai un choix à faire. Mais Dieu a pris ceci parce qu'il a créé l'homme à son image et lui a donné la capacité de choisir. C'est en cela que l'homme est puissant parce qu'il peut dire oui ou dire non. Et en cela, nous pouvons voir le mystère de l'épouse. C'est pour cela que la Vierge Marie a été applaudie. Elle a choisi de croire en la parole de l'ange. Et ici, maintenant, l'enfant va arriver.
il va commencer à comprendre la conséquence de ses actes. Et il va arriver à faire un choix. Un choix soit à faire ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Mais l'animal ne peut pas le faire. Vous ne pouvez pas dire à un animal de pouvoir se repentir. Lui, il va vivre par onction. Il tuera peut-être pour chasser. Il ne tuera pas par méchanceté. Il tuera pour se défendre peut-être. Il tuera parce que vous avez peur de lui et il pense que vous êtes un danger. Mais en réalité, lui ne peut pas choisir entre le bien et le mal parce qu'il n'a pas d'âme. Écoutez Frère Branham maintenant. Cette citation, je l'ai beaucoup aimée le dimanche passé, dans Les Consolateurs, prêché le 1er octobre 1961, au paragraphe 52. C'est juste comme un petit bébé. Quand un bébé est conçu dans le sein de sa mère, c'est juste de la chair et du sang qui gigote, qui palpite. Mais dès sa naissance, vous ne le remarquez pas. Il y a pourtant un esprit et une âme qui se tient près de la mère pour entrer dans le bébé quand il naît. Donc quand il sort, ce n'est plus simplement un amas de chair. Une fois qu'il va pousser son cri, c'est qu'il y a une entité qui s'est saisie de ce corps. Vous voyez, c'est une âme, c'est un esprit. Et cette âme a une nature. C'est pour ça qu'à la base, il va venir avec une nature pécheresse. Voici pourquoi lorsqu'il grandit et qu'il doit faire son choix, il doit en arriver au point où il doit naître encore. Amen. Regardez maintenant, je continue toujours. Je prends ici dans toujours les consolateurs, je suis toujours au paragraphe 52. Aussitôt que ce bébé naît, Dieu avait créé une âme et un esprit pour être dans ce bébé dès qu'il vient au monde. Ce bébé grandit. Donc, il va passer du nouveau-né au nourrisson. Il est en train de grandir. Du nourrisson au petit enfant. Et souvenez-vous, la prochaine étape, c'est qu'il doit devenir un écolier. Écoutez, madame, ce bébé grandit et commence à apprendre. Il va commencer à apprendre. Il va apprendre papa, il va apprendre maman, il va dire non, il va dire oui. Il commence à apprendre. Faut madame dit, lorsque je suis né, je disais gagaga, gougougou. Ouais, et puis il dit, puis il devient une âme vivante. Parce qu'il a une âme en lui. Et il distingue le bien et le mal. Ensuite, comme Adam, il se retrouve en face de l'arbre du bien et du mal. Il fait son choix. Et après, il devient intelligent. Il grandit constamment dans l'économie de Dieu. Écoutez, Frobana. Il grandit constamment dans l'économie de Dieu. Ah. Voyez maintenant comment il va commencer. Il va commencer comme un petit nouveau-né. Il va continuer et il va continuer jusqu'à ce qu'il va commencer maintenant à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Ou lui-même peut commencer à préparer ses propres coups. Donc il en arrive exactement comme Adam, où Dieu le place et lui donne la capacité de choisir ce qu'il veut devenir après. Je continue ici. Donc Christ est révélé dans sa propre parole. À votre naissance, paragraphe 64, Dieu met un disque. Il met un disque, mais pendant un moment. Parce que là, vous n'êtes pas conscient. Ouais, vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas actif. Écoutez, il met un disque, mais pendant un temps, pendant un moment, ça ne fait pas de bruit. Parce qu'il s'agit d'un petit bébé. Jusqu'au jour où il atteint l'âge de la raison. C'est alors que le bruit commence. Personne se met à dire des choses, la personne se met à dire des choses et à faire des choses dont il doit répondre. Donc quand on arrive à ce moment où on est capable de choisir, on doit répondre des choses que l'on fait, des choses que l'on est en train de dire. Et puis lorsque la vie de cette personne se termine, ce disque ou plutôt cette bande magnétique est enlevée et placée dans l'immense bibliothèque de Dieu,
Comment allez-vous contourner cela, la barre du jugement, alors que ce sera joué à nouveau devant vous, chacun de vos mouvements, chaque pensée qui vous aura traversé. Vous voyez, c'est ainsi que vous allez voir, mes frères, que l'enfant doit grandir. Il va en arriver à un moment où le disque que Dieu avait mis commence maintenant son enregistrement. Branham nous fait remarquer quelque chose. Après que les parents nous conduisent, nous allons atteindre l'âge de 6 ans. Frère Branham dit, Billy Paul est entré à l'école à l'âge de 6 ans. Et c'est pratiquement à cet âge-là que vous êtes entré en première année. Parce que dans cette étape-là, votre façon de raisonner commence à prendre place. William Branham nous a montré, à 2 ans, il a une vision. À 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph, son fils, était capable d'élever les mains à l'église et de mordre sa sœur à la maison. Et Frère Branham lui a dit, à cet âge-là, ils peuvent simplement imiter. Lorsqu'il est revenu encore vers nous, il nous a parlé ici de l'âge de 5 ans, de cet enfant qu'il pouvait prendre en Afrique et aller l'élever. Parce qu'à 5 ans, il commence à s'ouvrir. À l'âge de 6 ans, il commence à être capable d'aller à l'école. Et Frère Branham dit, c'est là où Dieu lui donne un autre conducteur, la bonne maîtresse de l'école. Regardez Frère Branham ce qu'il dit ici. Dans Être conduit, prêché le 31 octobre 105 au paragraphe 26. Après que la mère nous a conduits jusqu'au moment où nous devons acquérir un peu de sagesse pour comprendre ce que papa a à nous dire, alors nous recevons un autre conducteur. C'est la maîtresse d'école, une bonne maîtresse d'école. Elle essaie de vous enseigner, de vous donner l'instruction pour mieux vous adapter dans la vie. Donc à 6 ans, on commence à les préparer à s'adapter dans la vie. Écoutez, quelqu'un peut vous écrire une lettre, maman, papa, ou quelqu'un vous écrit une lettre. Vous ne pourriez pas la lire. Voyez-vous, ainsi la maîtresse, elle vous apprend donc et vous conduit pour vous apprendre à écrire et à lire. Ici, vous commencez à avoir la capacité d'apprendre à lire et à écrire. Il dit, une bonne maîtresse d'école, c'est une bonne chose pour vous enseigner correctement. Remarquez maintenant, ici nous venons de parcourir de 0 à 6 ans, parce qu'on nous avait dit que nous compterons 6 années. Et la 7e année sera appelée l'année du jubilé. Et ici, l'enfant va atteindre 7 ans. Et ça sera son premier jubilé. Mais Frère Branham nous dit, ce jubilé ici amène un changement. Amène un changement parce que chaque 7 ans, votre vie entre dans un autre cycle. Regardez maintenant. Je vais lire Frère Branham. Je prends le procès. Prêché le dimanche 21 juin 64 au paragraphe 136. À l'arbre, à l'âge de 7 ans, une voix m'a parlé disant, ne fume jamais, ne chique jamais, ne bois jamais ou ne souille jamais ton corps. Et moi, j'étais dans la maison d'un contrebandier d'alcool. Je ne savais même pas ce qu'était la Bible, même pas un mot. Peut-être qu'on pouvait trouver un almanach dans notre maison, mais pas une Bible. Ce n'est pas par hasard. William Branham dit, il s'était manifesté à moi de plusieurs manières, l'ange du Seigneur. Il dit, mais c'est à l'âge de 7 ans où je l'ai vu de manière visible pour la première fois. Et là, il lui donne un message clair parce qu'il sait qu'il est capable maintenant de faire un choix. Et dit à ces garçons de 7 ans qui commencent à entrer dans l'âge de la raison, qui commencent à entrer dans ces changements, dans l'âge, vous voyez, de la responsabilité. Il lui dit, écoute, ne bois pas, ne bois jamais, je préfère jamais que pas, ne fume jamais, ne souille jamais ton corps d'une quelconque manière. Parce que quand
tu seras plus grand, ouais, j'aurai besoin de toi. Ici, Frère Branham a le message à 7 ans. Vous comprenez? Parce que 7 ans, même pour les scientifiques, c'est déjà l'âge de la raison pour un enfant. Amen. Je continue ici. Je prends dans Dieu mal compris. C'est prêché le 23 juillet 61. Frère Branham nous dit ceci. Je suis au paragraphe 133. Les deux enfants âgés entre 6 et 8 ans, vous voyez qu'on est âgé entre 6 et 8 ans, vous comprenez, étaient ici à l'hôtel ce matin. Le plus tôt qu'il est recommandé de les faire baptiser, c'est à quel âge? Il a vu deux enfants qui avaient entre 6 et 8 ans, donc presque 7 ans, qui étaient là à l'hôtel. Et il pose la question à Frère Branham. Le plus tôt qu'il est recommandé de les faire baptiser, c'est quand? Quand est-ce que nous devions déjà commencer à penser à leur baptême? Parce qu'ils commencent déjà à entrer dans ce mystère du choix. Regardez ici, ce que fait Madame Dieu. C'est la question 133. Dieu mal compris. Je suis au paragraphe 31. Il dit, aussitôt que possible, répentez-vous immédiatement et soyez baptisés. Oui, répentez-vous immédiatement et soyez baptisés. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Bon, c'est la question numéro 1. C'est ce que je conseillerais. Nous voyons dans les Écritures. Vous direz, est-ce scripturaire? Lorsque Pierre prêcha les jours de la Pentecôte, 3000 âmes furent sauvées et baptisées le même jour. Tous ceux qui crurent au Seigneur furent baptisés. Aussi, aussitôt que vous croyez au Seigneur et l'acceptez comme votre sauveur, vous voyez le mystère du choix, ouais, allez directement à l'eau et que votre confession débute là même, jeune ou vieux, peu importe de qui il s'agit. Vous me direz, eh bien, ces enfants semblent très jeunes. Jésus a dit, laissez à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Jamais je n'oserais empêcher un enfant qui désire le faire de venir à l'autel ou d'être baptisé, quel que soit son âge, peu importe leur âge. Amen. Je prends une deuxième citation. Je suis dans la clé pour la porte. Prêché le 7 juillet 62 au paragraphe 16. Ainsi donc, le baptême est une confession que l'œuvre de grâce a été opérée à l'intérieur. Et les petits enfants ne connaissent pas le péché. Par conséquent, quand Jésus mourit à la croix, il mourit pour ôter les péchés du monde. Et quand un enfant devient un être humain, il devient une âme vivante, qu'il naît dans ce monde, il n'a pas de péché propre à lui. Par conséquent, il n'a pas de repentance à faire. Mais le sang de Christ ôte ces péchés-là. Évidemment, l'enfant est né dans le péché. Il est conçu dans l'iniquité. Il vient au monde proférant de mensonges. Et il est pécheur par nature. Mais le sang de Jésus-Christ explique cela. Mais quand l'enfant atteint l'âge de la raison, discerne le vrai du faux, alors il doit se repentir pour ce qu'il a fait. C'est pour cela, écoutez, c'est pour ça qu'il va venir aux eaux du baptême. Son péché est alors un péché juste comme il est né dans le péché. Et le péché humain. Le péché donc c'est le péché d'Adam et Ève avaient commis. Et ça a été remis par Dieu par le sang de Jésus. Eh bien l'enfant n'a pas de péché dont se repentir. Jusqu'à ce qu'il pêche, alors il doit se repentir. Et quand il se repent, c'est alors qu'il sera baptisé. Et il est alors baptisé par immersion. C'est pour cela qu'il pouvait voir, et on va voir d'autres exemples sur ces jeunes gens. Toujours vers cet âge-là, de 7 ans, Dieu commence à parler à son cœur. Ne bois pas, ne fume pas, parce qu'il sait que la souillure commence et il est capable de commencer maintenant à choisir
Voici pourquoi les deux jeunes gens sont venus à l'hôtel. Et frère Branham, quand est-ce que tu les recommandes? Il dit parce qu'il est écrit, répentez-vous premièrement. C'est le choix. Et soyez baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends ici dans l'influence. L'influence que Frère Branham a prêché le 12 janvier 63. Je suis au paragraphe 16. Vous savez, il y a deux manières de faire toutes choses. C'est la bonne et la mauvaise. Il n'y a que deux manières de faire les choses. L'autre jour, j'ai placé le petit Joseph sur mes genoux. Je lui ai dit, il a 8 ans. Donc ici, Joseph va parler avec son père. Joseph n'est plus à l'âge de 3 ans. Joseph vient de traverser les jubilés de 7 ans. Son premier jubilé. Et ici, Joseph a 8 ans. Écoutez, frère Branham. J'ai placé le petit Joseph sur mes genoux. Il a 8 ans. Un petit garçon lui avait marché sur les orteils. Et lui et ce petit garçon se sont battus. C'était à l'école. Je lui ai donc dit, Joseph, ne fais pas cela. Il a dit, mais papa, il a fait telle et telle chose. J'ai dit, peu importe. Voyez-vous ce qu'il a fait? Je continue. Souviens-toi simplement, Joseph. Aimes-tu ton père? Il a dit, oui, papa. J'ai dit, alors souviens-toi que les gens observent ta vie, sachant que tu es le fils d'un prédicateur. Et puis si tu fais quelque chose de mal, alors ils diront, est-ce que ce prédicateur permet à son enfant de faire une telle chose? Eh bien, nous savons qu'ils le font de toutes les façons. Toutefois, nous le savons. Et en tant que chrétiens, nous savons que nous essayons d'élever nos enfants correctement. Mais c'est une bonne chose de garder cela devant eux tout le temps, de faire ce qui est juste. Ne prenez jamais cet autre chemin. Ainsi j'ai dit, en effet, tu vois cela. Cela ne gâchera pas seulement ta réputation, Joseph, mais ça gâchera la réputation de ta mère. Ça gâchera la réputation de tes sœurs. Ça gâchera la réputation de ton père. Ça portera atteinte à la cause de la famille que nous soutenons. Ensuite, ça portera atteinte à ce que nous soutenons, Jésus-Christ. Tu ne dois pas faire cela. Continue. J'ai dit, notre Seigneur nous a dit que si quelqu'un nous frappe sur une joue, présentons-lui simplement l'autre, bien sûr. Pour commencer, c'est un peu dur pour un petit garçon d'un tempérament colérique de penser à de telles choses. Mais placez la chose devant lui pour qu'il ne fasse pas cela. Donc Joseph a 8 ans. Il est arrivé dans une capacité de choisir. Il est arrivé dans un âge où il peut raisonner. Il commence à avoir sa propre réputation. C'est pour ça que Branham lui dit, fais attention Joseph. Ce que tu as choisi de faire là ne va pas simplement impacter ta réputation, mais ça va impacter la réputation de tes premiers responsables, non pas seulement des premiers responsables, de tes frères et sœurs, non pas simplement eux, de toute la famille, pas simplement la famille, mais la grande cause que nous défendons, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Je prends encore ici, dans l'ordre de l'Église, et c'est là où je crois, m'arrêter pour aujourd'hui. Ça va juste appuyer ce que je suis en train de dire ici. Regardez, je commence ici dans l'ordre de l'Église de 1963. Donc, c'est lui qui est vraiment prêché le 26 décembre 63, je suis au paragraphe 69. Sachant que nous devons compter jusqu'à 6 années, et la 7e année apporter les changements. Ce n'est plus un enfant qui est encore dans les temps de l'innocence.
Frère Branham me dit exactement comme Adam. Il va passer de l'innocence, vous voyez, qu'il avait avant. Il va passer de l'innocence à la responsabilité. Vous voyez, de la pureté au péché. De la vie à la mort. Écoutez, Frère Branham, dans l'ordre de l'Église. Il doit y avoir une classe pour les tout petits enfants. Il devait y en avoir à partir de 5 ans environ. Et tous les autres en dessous de cet âge devaient rester avec leur mère et devraient, si nécessaire, être amenés dans la nurserie pendant la prédication. S'ils se mettent à faire du bruit, voilà à quoi sert la chambre de pleurs ou la nurserie. Il continue. Je pense que les classes devaient être réparties comme ceci. Une pour les petits enfants d'environ 5 ou 6 ans, jusqu'à 8, 9 ou 10 ans. Quelque chose comme cela. Puis, ceux de 10 à 15 ans devaient être dans la classe des adolescents. Ensuite, la classe des adultes pour ceux de plus de 15 ans. S'ils sont assez grands, de nos jours, ils peuvent trouver un emploi et veulent pratiquement voter à cet âge. Ils devaient être capables d'entendre la parole et de venir dans la salle principale. Donc ici, dans l'âge de 5 ans, où Frère Branham pouvait montrer que l'enfant commence déjà à être capable d'apprendre. Il dit, prenez-le déjà, mettez-le avec ceux de 6 ans, avec ceux de 7 ans, avec ceux de 8 ans, et arrêtez-vous presque aux environs de 10 ans, parce que là, il va entrer dans une autre période. Vous voyez? Parce que ceux-là, leur raison commence à se développer. Déjà vers 7 ans, ils seront capables de choisir et ils peuvent déjà commencer à être influencés pour faire les choix qui est correct. Ce n'est pas pour rien que l'ange est venu parler à un garçon de 7 ans. C'est pour cela que nos enfants, à partir de 7 ans, devaient sublimer leur vie en regardant à quelqu'un qui est passé avant eux. C'était Frère Branham. Comment Dieu est venu et lui a parlé. Il n'a pas parlé seulement à Branham, il a parlé à Samuel. Dans la parole de Dieu, Dieu a toujours aimé les enfants. Et quand il était sur la terre, il aimait toujours ses enfants. Mais un enfant qui peut faire un choix, un enfant qui peut venir à l'autel, un enfant qui peut commencer à écrire les prédications. Parce qu'à l'âge de 7 ans, on peut déjà commencer à les faire. Un enfant qui commence déjà à faire le choix, et les bons choix pour Jésus-Christ. C'est un âge de responsabilité. C'est le premier jubilé. Et l'enfant a encore davantage besoin d'être encadré par les parents, d'être redressé par les parents, d'être corrigé par les parents, afin que son choix soit un choix correct. Souvenez-vous, mes frères, il vient d'entrer à l'école. Il vient d'entrer à l'école. Et comme j'ai dit la dernière fois, l'école est un lieu terrible. Par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir ensemble les portes de l'école et marcher avec cet enfant qui peut maintenant commencer à faire des choix. Et Jésus l'attend aux eaux du baptême pour que premièrement, il puisse se repentir et qu'il puisse être baptisé au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et un grand shalom à vous tous. Amen. Le nom